Si on sortait L'agenda du week-end. Avec Bouchra. Et les filles, on l'attendait avec impatience. Il est enfin là, le week-end, dans quelques heures. Et on est bien décidé à ne pas en louper la moindre petite minute. Spectacle, littérature, théâtre, musique. Dans cet agenda, vous trouverez forcément votre bonheur. Et littérature pour commencer, ce week-end les filles, il ne faut pas rater la visite de Gaël Faye, auteur du livre Petit Pays, pour lequel il a reçu, je le rappelle, le concours des lycéens. Alors l'écrivain vous invite à une rencontre assez singulière autour de son livre, parce que, eh bien, il ne sera pas seul. À ses côtés, vous trouverez le guitariste et chanteur Samuel Kamanzi. Au programme immersion totale dans l'œuvre de Gaël Faye, Petit Pays, donc une balade dans son univers et aussi ses racines africaines. Alors je rappelle que Gaël Faye a grandi au Burundi et c'est justement l'histoire mouvementée de ce pays qu'il raconte dans son livre goncourisé Petit Pays. Alors je rappelle aussi les filles que Gaël Faye est aussi chanteur. En 2010, il se fait remarquer avec son duo les Milk Coffee and Sugar et en 2013, il sort un album solo Pili Pili sur un croissant au beurre. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, un sacré CV. C'est pas trop long pour Gaël Faye, voilà, qui sera présent donc ce soir à l'Institut français de Rabat et demain à l'Institut français de Casablanca à partir de 20h30, un événement à ne pas rater. Allez, on va à présent à Tanger les filles et on ne rate pas ce soir le concert des Gnawa Blues. Je le rappelle, c'était les invités de Mounsassir dans Mosaïque en début de semaine. Alors leur devise, c'est chanter l'Afrique, danser l'Afrique, raconter l'Afrique, vibrer africain avec l'Afrique. Voilà, ça c'est dit. Alors au programme, vous l'aurez peut-être sans doute deviné, fusion Gnawa avec Joyce Tape et le Malem Boulkhir El Gourd, accompagnés de leurs groupes respectifs. C'est donc ce soir au centre culturel Ahmed Boukmar. Voilà de quoi entamer un week-end du bon pied. Tu voulais dire quelque chose, Amna ? Oui, je voudrais rajouter une petite, juste un petit truc. Donc le Malem Abdullah qui est un superbe je sais que toi tu es pour spécialiste. Ceux qui habitent à Tanger ou qui sont de passage à Tanger, je dis ça un peu comme ça sur le vif. Allez à Dar Gnawa, il est là chaque soir autour d'un verre de thé à partir ici de 19h. À Tanger, toujours. exactement. Okay. Bref, vous trouverez facilement Dar Gnawa. Allez-y, il ouvre ses portes à tout le monde pour chanter donc, tout le répertoire guinéaoui. C'est un bon plan. D'ailleurs, j'invite tout le monde à y aller. Moi, j'y vais assez souvent et j'aime beaucoup cet homme. C'est un très humain, très empathique, qui vous parle d'égal à égal, alors que c'est un grand artiste comme on n'en fait plus au Maroc. Ouais. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse grande. Ah mais elle fait bien de le belle parenthèse. Hein. Non, franchement, c'était intéressant voilà, de préciser ça. Moi, je le savais pas. Tiens. Voilà. Dargnawa. Maintenant je le sais. C'est dit, elle pouvait pas en tout cas s'en empêcher. Faut partir à Dargnawa. Paranormal et Gnawa. C'est mon truc. Lundi, franchement, 7 jours sur 7 à partir de 19h et vendredi, samedi, tarde un peu plus puisque voilà, les gens sont en général en week-end et ça finit à 23h. Magnifique. C'est cool. Voilà. On va s'ambiancer. Allez, retour à Casa les filles à présent pour changement de rythme. Là pour le coup, Amna, ce sera un concert électro avec Aziz Nadif et Zouhair Atban. En perspective, une belle performance mêlant chant et son électro. Impossible, vous dites ? Eh bien non, c'est possible. Faut découvrir absolument ce concert demain soir à 18h au Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen. Ça se passe à Casablanca. Toujours à Casablanca, et mon petit doigt me dit que cet événement va plaire à Marim, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est la pièce de théâtre Bnet Lella Mnana. J'y étais. Alors voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai un bon flair, je pense. Ouais, j'y étais à Tanger, elles étaient de passage sur Tanger, ouais. Alors elles sont géniales. Si vous avez adoré la série diffusée à la télé, réalisée par, je le rappelle, Noura Srali et Samia Akaliou, qui joue d'ailleurs également dans la série. Et puis, comme tu le disais, Malim, qui a rencontré vraiment un immense succès, eh bien, vous serez ravis de les voir en live. C'est une pièce qui retrace le quotidien de 4 sœurs qui vivent dans un village situé dans le nord du Maroc, près de Chefchaouen. Une pièce qui puise dans le patrimoine culturel marocain, avec les décors, des costumes époustouflants, mais qui est aussi un peu moderne, voire même un peu intemporelle, puisqu'elle fait appel à des thématiques comme la liberté, l'amour, l'esprit de famille, et bien qui sont au final, voilà, je le disais, des sujets intemporels. Sachez-le, et ça c'est important à savoir, les organisateurs de l'événement comptent reverser tous les bénéfices à l'association des Amis du Ruban Rose pour la lutte contre le cancer du sein. C'est donc demain soir au studio des Arts Vivants de Casablanca à partir de 20h. Allez-y, c'est vraiment chouette.
Et puis nous finissons notre randonnée culturelle à Libreville pour parler de la semaine de la musique classique et du jazz, un rendez-vous culturel phare de la capitale que vous ne devriez pas rater. Alors demain à 19h, c'est la grande cantatrice gabonaise Adriana Bignani Leska et la pianiste Sophie Pornin qui ouvrent le bal avec un récital plutôt sur le thème des Tubéry. Mercredi 15 février à 14h30, place à la flûte enchantée, le grand chef-d'œuvre de Mozart, un grand classique qu'on redécouvre toujours avec plaisir. Et puis plus tard dans la journée à 19h, autre style musical. Vous aurez rendez-vous avec Mohamed Najib et sa team. Leur créneau, c'est le jazz et la musique orientale. Fusion donc au programme et belle performance à ne rater sous aucun prétexte.